Allez, allez, viens. Je peux marcher tout seul. Et c'est moi. Voyons, je... Tu l'as fait. C'est moi, je peux marcher tout seul. Ouais. On arrive. Allez. Je suis un pauvre petit agneau qui a perdu son chemin. C'est un ami à vous. Oh, c'est ma grande honte. Vous me rappelez, vous savez qui vous me rappelez? Vous me rappelez ma mère. La pauvre, c'est ça. Maman. C'est ma maman. Allez, reste tranquille. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma petite maman chérie. Voilà. Il est très drôle. Ouais, surtout quand il a bu. Hé, vous là-bas. Vous. Qui, moi? Oui, vous, Marioki. Nous allons vous tuer, Marioki. Vous entendez? Vous tuer. Hé, vous avez bu, vous aussi? Je m'appelle McGill. Est-ce qu'on vous menace souvent de vous tuer? Non, seulement le mardi, le vendredi et le samedi. C'est jeudi aujourd'hui. Et je ne m'appelle pas Marioki. Pourquoi nous rencontrons-nous aussi tard? Parce que la vie l'a voulu. Dites-moi, vous n'allez pas encore disparaître? Ne vous arrêtez pas. Je vous ai posé une question. Je ne suis pas le genre d'homme auquel on s'attache, Moira. Ah oui? Oui, et je vous ai dit pourquoi. Mais je ne suis pas impressionnée. Je ne veux pas vous impressionner. J'essaierai un jour de vous le faire comprendre. Oh, alors... il vaut mieux dire que nous avons eu une très belle journée et une soirée amusante. Surtout pour Villard. Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Je vais le garder chez moi cette nuit. Il ne verra pas la différence. Si on se revoyait demain soir. Qu'est-ce qu'il y a demain soir? Un petit repas intime chez moi. Vers 7 heures, ça ira? Très bien. J'espère que Villard ne vous donnera pas trop de mal. Oh, mon... Tout ira très bien. Villard, tu aurais pu décrocher. Allô? Allô, Marioki? Je crois que vous devez vous tromper. Mais non, voyons. Vous ne savez plus qui vous êtes? Si, je sais qui je suis, mais vous, qui êtes-vous? Un de ceux qui vont vous tuer. Je n'y comprends rien du tout. Vous avez déjà eu l'occasion de nous voir ce soir, dans la voiture. Vous nous reverrez encore, plusieurs fois. Et ensuite, vous mourrez. Bonne nuit, Marioki. Ça va, je commence à en avoir plus qu'assez. Assez de quoi? Moira. Vous croyez que c'était quelqu'un d'autre? Ouais. Vous devriez dormir. Je vous appelais pour vous dire bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'aimez? Je vous le dirai demain soir.
réveille-toi. Allez. Tiens, tu vas avaler ça d'un seul coup. Bon sang. Laisse-moi retrouver mes esprits, monsieur. Je vois tout en double, McGill. Oh, tu sais, ça vaut mieux que de ne rien voir du tout. Est-ce que Moira a été dégoûtée? Non. Je crois que tu lui plais. Et toi, qu'en penses-tu? Je ne suis qu'un vagabond. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu ne m'en voudras pas de m'être laissé aller de cette manière. Ça te prend souvent? Oui. Et d'où est-ce que ça vient? Je ne suis qu'un lâche. Tu n'as pas oublié? Et ça te rend plus courageux? Non, ça me rend tolérant. Écoute, mon vieux père, cette force de la nature, l'avait compris. Il a essayé de me faire passer cette peur. Il n'a pas réussi. Il a seulement fait de moi un homme riche parce qu'il a succombé entre-temps. Oh, j'avoue que son argent m'est utile. Il me permet de boire et d'oublier. Le seul acte de bravoure que j'ai eu l'occasion d'accomplir de toute ma vie a été dirigé contre toi. Qu'est-ce que c'était? C'était à l'époque où on était au collège. Tu t'en souviens? Au cours d'une rencontre, je sais plus bien de quoi, nous étions dans des camps opposés. Tu courais avec le ballon droit vers moi, une petite voix intérieure me disait « Villard, laisse-le passer, sinon tu risques de te faire secouer. » Et alors, je ne saurais dire pourquoi, j'ai couru sans hésiter droit sur toi et je t'ai renversé. Pour le compte. Tu vois, c'est peu pour toute une vie. Hé, Villard, tu veux ouvrir? Oui, j'y vais. Voici votre costume. Ah, merci. Le nettoyage n'est pas réglé. Vous en êtes bien certain? Oh oui, monsieur. J'ai encore la facture. Je sais pas si j'aurai assez. Attendez. Un seul. Le temps a changé. Ah oui? Oui. Tenez, prenez toujours ça. Mais il faut craindre qu'il se gâte encore. Non, en général, dans ce cas, ça attire la pluie. Croyez? Ah, et voilà qui va faire la pointe, monsieur. Non, vous n'avez plus rien à nettoyer? Oh, attendez une minute. McGill! Oui? T'as rien donné à nettoyer? Non. Mais dis-lui de repasser la semaine prochaine. Bon, alors passez la semaine. Je passerai. Est-ce que tu te serais un peu rangé? Les changements donnent du piment à la vie. Hein, je te dois de l'argent. Oh, tu sais, c'est pas urgent. Villard, je crois que tu aurais dû vérifier. Celui-là n'est pas à moi. T'as fait une affaire. Oui, mais je n'en veux pas. Et il t'ira peut-être. Mariotti. Mariotti? Oui. T'en as entendu parler? Non. Dommage. Cette nuit, on m'a appelé Mariotti 2 fois. Et alors? Ils ont menacé de me tuer. Te tuer? On passe à la lettre. Je suppose que quelqu'un a voulu te faire une plaisanterie. Non, ça ne me fait pas rire. Allô? Mariotti, Vous commencez à m'ennuyer. j'espère que vous aimez votre costume. Hey! Ah, monsieur McGill, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais que vous me disiez d'où ça vient, ça. Mais c'est à vous. Non, c'est pas moi. Mais c'était à votre nom.
Personne ne vous a remis ceci en vous disant de me l'apporter? Personne n'a quoi? Personne ne vous a remis ceci en vous disant de me l'apporter. De quoi est-ce que vous voulez parler? J'ai pris ce costume sur une étagère, il y en avait des dizaines d'autres qui auraient pu me demander de faire une chose pareille. Ça n'aurait pas de sens. Vous trouvez que ça en aurait? Non, monsieur, je ne sais plus qui me l'a donné. Mais c'est écrit ici. Regardez, voilà l'adresse à laquelle il fallait faire la livraison. C'est bien votre adresse, n'est-ce pas, monsieur? Oui, oui, c'est mon adresse. Bien sûr que je croyais qu'on devait vous tuer. J'en ai eu envie moi-même. Je pense que pour tout le monde, il vaudrait mieux que vous soyez mort. Ça me fera un article. Je vous rappelle, Jarvis, que je vous ai souvent rendu service. Je ne suis pas au bureau des personnes disparues. Il vous suffira simplement de regarder dans les archives de votre journal. Pourquoi ne vous renseignez-vous pas du côté de vos amis des services secrets? Vous le savez très bien. Et vous croyez qu'ils peuvent être mêlés à ça? Julie, Si on allait ailleurs, on n'arrivera jamais à être servi ici. j'oubliais que vous étiez pressé. Il y a un très joli petit restaurant où on sert de la bonne viande. Je suis végétarien. Ah, il y a aussi du bon whisky. Oh, mais il fallait le dire tout de suite. Comment appelez-vous Marioki? Ma première passion a été la danse. Être première ballerine était mon rêve. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'étais encore plus lourde qu'un éléphant. Malheureusement, je n'avais aucun talent. Qu'avez-vous fait alors? J'ai découvert la peinture. Les palettes couvertes de monceaux de peinture. J'arrivais à peindre du relief tellement j'en mettais. Toujours sans talent. On n'est pas peintre sur commande. Ensuite, je me suis tournée vers l'action sociale. J'allais marcher avec des bannières. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'il fallait se tendre la main et non le poing. J'essayais de vous amuser. Vous avez réussi. Vous avez trouvé quelque chose qui se rapporte à ce Marioki? J'ai parlé avec Villard qui m'a dit qu'ils avaient encore téléphoné. Oui, oui, c'est vrai. Qui est-ce qui fait ça? Je n'en sais rien. Vous ne voyez pas de suspect? Non, aucun. Il y en a pourtant. Est-ce que vous avez remarqué que Moira ressemblait à Marioki? On retrouve les mêmes lettres dans les deux mots. Oui, j'y avais pensé. Peut-être bien que je suis mêlée à un immense complot. Peut-être bien qu'autrefois, dans un lointain passé, vous aviez participé à une révolution contre un de mes ancêtres qui devait martyriser je ne sais quelle région. C'est bien ma chance. Je vous rencontre, nous lions connaissance et je décide d'abandonner ma carrière. Et il faut que ce Marioki surgisse. Oh. Il y aura toujours des histoires comme ça. C'est ma vie qui veut ça. Il vaut mieux m'éviter. Pour qui me prenez-vous? Pour une enfant? Ça va être très difficile pour vous. Je suis plus forte que vous le croyez. Vous verrez. Marioki, minuit.
Allô? 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 Bonsoir, Marioki. Bonsoir. Je croyais qu'on devait se voir, à ce que j'avais compris. Patience, Marioki. Nous ne vous oublions pas. Nous vous tuerons. Nous vous tuerons à minuit. Bonjour, monsieur McGee. Bonjour, Burnett. Que puis-je pour vous? Je voulais vous demander si vous aviez vu quelqu'un entrer ou sortir de mon appartement. Je veux dire quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Oh, non. Non, je connaissais tout le monde. Et vous n'avez rien vu d'anormal? Non. Je n'ai rien remarqué du tout. J'ai vu le laitier, l'épicier, des livreurs et quelques visiteurs. Il vous manque quelque chose, monsieur McGee? Non, oh non. C'est le contraire. Merci. Où vous voudrez, monsieur? Marioki. Je ne tiens plus en place, McGill. Je déteste aller au cinéma pendant la journée. J'en suis désolé. Je peux vous dire que je trouve tout ceci exagéré. Parlez-moi de Marioki. Si nous devons faire confiance aux innombrables documents de toutes sortes et aux Au paperasses, fait, Jarvis, au fait. on n'a rien sur lui. Vous êtes sûr? Non, on n'a aucune trace de lui, en tout cas pas dans notre pays. Et dans les dossiers sur l'étranger? Je vais y chercher. L'ennuyeux est que nos archives se rapportent surtout à des meurtriers. Marioki est peut-être bien un honnête citoyen. Non, oh non, j'en suis sûr. Ils doivent me reprocher quelque chose. Comment procède-t-il? Ils veulent me pousser à bout. Vous devriez avertir la police. Ça les retarderait seulement de quelques semaines. Elle pourrait probablement identifier votre homme et le mettre à l'écart quelques jours. Et ensuite? Oui. Il recommencera. Si tu veux mon avis, ça ressemble beaucoup à une sorte de revanche contre toi. Je sais pas, moi, ce sont peut-être d'anciens ennemis. Et ces fleurs, j'en attrape la chair de poule. McGill, tu devrais t'en aller loin d'ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et si tu venais à Hambourg avec moi? Ah, allez, viens, tu auras l'occasion de voir les fêtes de la bière. Les fêtes de quoi? De la bière, c'est étrange. Toute la ville est un immense carnaval et on boit sans réserve. C'est ça qui est embêtant avec toi, McGill. Tu veux toujours affronter la réalité. Moi, c'est le contraire. Je l'évite toujours.
Qu'est-ce que tu sais sur ce Marioki? Rien du tout. Alors, pourquoi es-tu si pressé de t'en aller? Oh, voyons, McGill, tu le savais. Je vous avais déjà dit hier à tous les deux que je voulais m'en aller. J'avais cru comprendre que tu n'avais encore rien décidé. Ma vie a été une succession de départs. Ça ne sera jamais différent. Je t'avais prêté une clé la semaine dernière, Villard. Oui? Je te l'ai rapporté aussitôt que j'ai trouvé une chambre d'hôtel. Tu es sûr de ne pas l'avoir prêté à quelqu'un d'autre entre-temps? Non, je t'assure que je l'ai gardé. Tu veux bien répondre? Non. Pourquoi? Ce n'est qu'un téléphone. Je le sais, ce n'est qu'un téléphone. Je veux pas qu'on croie que je suis Marioki, c'est tout. Allô? Je me réveille à l'instant. On se voit aujourd'hui? Oui, Moira, comptez sur moi. Et ne retourne plus à ton appartement, McGill. J'espère que tu feras bon voyage, Villard. Oh. Je me sens honteux. Honteux de te laisser tout seul. Oh, ne t'inquiète pas. J'en ai pris l'habitude. Oui, évidemment, mais... Mais quoi? Bah... Qu'est-ce que tu as fait? Patientez. Allô, allô, les passagers en partance pour Hambourg par le vol 207 sont priés de se rendre à la porte D. Tu ferais mieux d'y aller, sinon tu vas encore rater ton avion. Oui. Tu es toujours aussi fort. Fais attention à toi, mon vieux. Je répète, les passagers en partance pour Hambourg sont priés de se rendre immédiatement à la porte D. Monsieur Marioki est prié de passer au bureau de renseignement. Monsieur Marioki. Monsieur Marioki est prié de se rendre d'urgence au bureau de renseignement où nous avons un document très important à lui remettre. Monsieur Marioki. Vous êtes toujours rien pour moi? Non, monsieur, rien de nouveau. L'avion s'est arrêté à Francfort où il a fait le plein, c'est tout ce que nous savons. Vous me tiendrez au courant? Oui, bien sûr, dès que nous aurons des nouvelles. Vous désirez quelque chose? Oui, vous venez d'appeler Monsieur Marioki. Ah oui, j'ai quelque chose à vous remettre, monsieur. Je suis impatient de savoir ce qu'on veut. Je suis incapable de vous l'apprendre. Voulez-vous signer, s'il vous plaît? Connaissez l'homme qui a laissé ça? Je crains que non. Alors, pouvez-vous me le décrire? Oh non, vous savez, j'ai vraiment pas le temps de détailler les gens qui passent. Ah, excusez-moi.
Allô? Maïra, je suis content de pouvoir vous parler. Moi aussi. Je voudrais vous voir immédiatement. J'y pensais justement. Soyez au parc dans moins d'1 heure. Dehors par ce froid glacial? Couvrez-vous bien. Il fait trop froid pour qu'on reste dehors. Allons dans un endroit où il y aura du feu. Je voulais vous demander un service. Lequel? Vous ne savez pas qui est Mariotti. Mais non, je vous l'ai dit. Il faut l'effacer, oublier son nom. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Il faut oublier McGill aussi. Non, ne me demandez pas ça. Il le faut. Et si je refusais? J'insisterai. Je vais m'en aller d'ici. Je viens avec vous. Non, vous restez. Vous allez recommencer à peindre ou à danser, ou alors à manifester comme autrefois. C'est ça votre vie, et rien d'autre. Alors retrouvez-la. Alors je ne vais pas avec vous? Non. Écoutez, ils ne me font pas peur. Je sais. Expliquez-vous. Ma vie est une succession de Mariotti. C'est inutile de me parler de votre vie aventureuse. Dites que vous ne voulez plus de moi. Il faut que je m'en aille. Vous partez, monsieur McGill? Oui, je vais être absent pendant 2 jours, monsieur Burnett. Je vous promets d'aller aérer votre appartement matin et soir. Non, c'est inutile de vous déranger. Mais ça me fera plaisir. Non, merci. J'ai dit à un ami qu'il pourrait venir y loger pendant ces 2 jours. Ne le dérangez surtout pas. Vous comprenez? Oui. Ah, et comment s'appelle votre ami, monsieur McGill, au cas où je devrais m'adresser à lui? Mariotti. Vous ne l'avez jamais vu? Non. Mais puisque c'est un de vos amis, monsieur McGill, je vous assure que je ferai de mon mieux pour lui être utile. Vous êtes gentil. À bientôt. Il est pas là. C'est ce qu'il te fait croire? Le gardien dit qu'il était parti un jour ou 2. Parce que c'est ce qu'il lui a dit de te répéter? Aucun de nos hommes ne l'a vu dans les environs. Ah, il est plus rusé que tous. Moi, je crois qu'il s'est enfui. Nous irons voir. Quand? Quand le moment sera venu. Je suis prête depuis déjà très longtemps. Patience, mon chou.
N'attendez pas trop tard pour renouveler votre assurance sur la vie. Le journal vous fait donner ça, monsieur. Tu veux une bière? Ah oui, merci, monsieur. Une autre bière. Allez, bon sang, réponds, réponds, réponds. Vous voyez qu'il est absent. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non. Non, je crains que non. Au revoir. Au revoir, monsieur. Il fait déjà nuit. Les jours sont courts à cette époque de l'année. Il règne sur cette ville le temps le plus affreux que je connaisse. C'est pour ça qu'ici les gens aiment travailler, faute de mieux. Tu as faim? Ah oui, Tu es fatigué? très. Ça va bientôt être terminé. Ah, quand? À minuit. Ah. Il est parti. Je vous promets que vous ne le trouverez pas chez lui. Il a quitté la ville, ça je peux vous l'assurer. Assurer quoi? Que McGill n'est plus chez lui. Combien de fois faudra-t-il te dire qu'il s'appelle Marioki et tu ferais bien de souhaiter qu'il soit chez lui? Que Marioki soit chez lui! Villard. J'ai cru qu'ils allaient me tuer, McGill. Villard, tu ferais mieux de parler. Ils ont l'intention de mettre leurs menaces à exécution. Mais qui sont-ils? Je n'en sais rien. Écoute, c'est vrai, je ne sais pas qui ils sont, mais j'ai simplement vu 2 hommes et une femme. Et je ne sais pas comment ils s'appellent. Ils ne sont pas seuls, à ce que j'ai cru comprendre, mais je ne sais pas comment ils s'appellent. Où est-ce qu'ils t'ont attrapé? À l'aéroport? Oui, c'est ça, à l'aéroport. Non.
Non, il y a déjà beaucoup plus longtemps. Plus longtemps que ça. Villard. C'est toi qui as dressé cet épouvantail. C'est toi, hein? Et ensuite, tu as apporté les chaussures. Ah ouais, non, écoute, tu sais, McGill, je t'assure que c'est cette fille qui m'a obligé à faire ça. Quelle fille? Une blonde? Oui, une blonde, une belle blonde, c'est exact, une belle fille, tu sais. Elle m'a mis le grappin dessus il y a presque 15 jours et je me suis fait rouler d'une manière effarante. Ensuite, elle m'a emmené chez ces deux gorilles, parce qu'ils savaient qu'à travers moi, ils auraient le moyen de t'atteindre. Alors, ils m'ont passé à tabac, en évitant la tête, pour que tu... Villard, je devrais te casser la figure. Oh, ben, ils l'ont déjà fait à ta place, tu sais. Non, écoute, McGill, je t'assure que j'ai essayé de te faire partir. C'est vrai, je t'avais dit de t'en aller d'ici tout de suite. J'ai aussi essayé de te dire de venir avec moi à Hambourg pour empêcher que les autres... Assez. Écoute, en plus, moi, je savais pas qu'ils en viendraient là. Je pensais à un chantage, simplement, ou à je ne sais trop quoi, mais pas qu'ils voudraient te tuer. Je suis quand même pas assez lâche pour faire ça à un vieil ami. Où sont-ils maintenant? Ils attendent dans une voiture devant ta porte. Que venais-tu faire ici? Ah oui, j'oubliais. Il m'avait dit... Non, attends. J'étais supposé l'épingler sur ta veste. Beyrouth? Ça ne te rappelle toujours rien? Beyrouth. McGill. Oui. Tu sais qui ils sont? Oui, je sais. Alors, McGill. Non. Non, McGill, non. Maintenant, ils savent que tu es là. Ils vont te tuer. Ils vont nous tuer, Villard. Nous tuer. Téléphone à l'autre. Mais pourquoi on n'y va pas maintenant? Parce qu'il faudra agir à l'heure annoncée, à minuit. Qu'est-ce que tu fais, McGill? Dis, tu vas pas rester à attendre qu'ils arrivent? Mais pourquoi pas? Mais tu es fou. Attends, j'appelle la police. La ligne a été coupée. Tu entends, ils ont coupé la ligne. Je m'en vais d'ici. Villard, où crois-tu que tu vas aller? Si tu sors d'ici, ils te tueront tout de suite. Sauve-moi. Reste où tu es. McGill! Ouvrez-moi, McGill! McGill! Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Écoutez, un homme m'a téléphoné. Il m'a dit que vous étiez gravement blessé, que je devais venir tout de suite. Ils veulent nous tuer tous les trois. Ils ont aussi fait venir Moira. Tais-toi! De quoi est-ce que vous parlez? Cet homme qui vient de vous téléphoner et quelques-uns de ses amis vont essayer de me tuer tout à l'heure. Marioki? Dites-le-moi. Je veux savoir pourquoi. Très bien. Cette histoire remonte à il y a quelques années, quand j'étais encore dans les services secrets. On travaillait en coopération avec les autorités de Beyrouth. Nous étions à la poursuite d'une bande de trafiquants. Vous me suivez? Oui. Tout à coup, la fusillade a éclaté. Et j'ai abattu l'un d'entre eux. Alors je suppose que ce sont ses complices, ses amis ou je ne sais quoi qui me recherchent pour venger celui que j'ai tué. Alors il était mort? Tué net. Et vous avez oublié son nom? J'ai pas cherché à le savoir. Tiens, pourquoi? Parce que pour moi, c'était un inconnu qui me tirait dessus. J'ai quitté la ville le lendemain matin, sans savoir qui il était. Je vois que la vie est peu de choses pour vous. C'est exact. Oh, c'est horrible. Il aura fallu beaucoup de temps pour me retrouver.
Peut-être avait-il des ennuis, peut-être était-il en prison. Et ils vous ont retrouvé. Ils me tueront, moi aussi? Je n'en sais rien. J'espère que non. Je crois qu'ils veulent simplement vous faire regarder. Quoi? Oui, sa fiancée était présente cette nuit-là. Vite, montez là-haut. Vite. Villard. Ah, mais McGill, moi, je veux pas être tué, tu sais. Alors, ça te coûtera 10 000 $. Mais tu crois donc que ma vie ne... Si tu refuses, je te fais tout de suite sortir d'ici. Alors, qu'est-ce que tu en dis, oui ou non? Tu crois que ma vie vaut tant que ça? Non, sûrement pas. Oui ou non? Oui, c'est d'accord. Mariotti, vous êtes prêts? Oui. J'espère que vous serez sensé et que vous nous éviterez de tuer vos amis. Puisque vous le dites. Je pense que maintenant, vous avez trouvé? Oui. Vous savez qui vous avez tué? Oui. Ainsi, vous aurez su quel était son nom. Mariotti. Pendant le temps qu'il vous reste à vivre. Vous croyez vraiment qu'il m'en reste très peu? J'en suis sûr. Villard! Quoi? Fais sortir Moira d'ici. Vite, dépêchez-vous, la police va bientôt arriver. Tu crois qu'on peut y aller? Mais oui, dépêchez-vous. Allez! Villard, n'oublie pas mon chèque!